Monsieur le préfet de région, Monsieur le préfet de département, Monsieur le président directeur général de la SNCF, Monsieur le président du conseil d'administration de la SNCF, Mesdames, Messieurs. Quand il y a une telle liste, c'est que c'est très important. Il y a une forme d'ironie dans cette histoire. C'est que Jean-Yves Le Drian, jusqu'à il y a encore quelques jours, était président du conseil régional, comme le rappelait son successeur et ami. Et cela fait des années, voire des décennies, qu'il se bat pour cette ligne de TGV. Et alors que, parce qu'il a accepté, je l'en remercie, de participer à ce gouvernement, de devenir ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et qu'il a donc mis fin, je le sais, avec beaucoup de douleur, à ses fonctions, la ligne s'ouvre. Monsieur le ministre, n'y voyez là aucun signe. Mais malgré tout ce qu'a pu dire le président directeur général de la SNCF, il y a quelque part une histoire de retard. Retard de quelques jours par rapport aux fonctions du ministre antérieur, et retard d'une journée, puisque, monsieur le ministre, c'était hier votre anniversaire. Bon anniversaire alors. Mais il faut dans ces matières avoir aussi beaucoup d'humilité, parce que, mesdames et messieurs, je vous dois l'honnêteté de vous dire ce soir que s'il y a bien une personne qui a très peu fait pour cette inauguration, c'est votre serviteur. Alors, je me venge, parce qu'on me prêtera beaucoup de choses mal faites qui ne viendront peut-être pas de moi, ça a déjà commencé. Il y a peut-être beaucoup de choses formidables que j'essaierai de faire pendant les années à venir qu'on ne reconnaîtra pas, mais j'ai quand même quelques scrupules à venir ce soir, quelques semaines après une prise de fonction, en quelque sorte ramasser le travail de tant d'années, qui est votre combat, qui est d'abord la décision de mon antéprédécesseur, Nicolas Sarkozy, lors du plan de relance, mais qui est le combat des élus que vous êtes, depuis des décennies, mené sans relâche, à travers toute la Bretagne, le combat de ces élus ensuite tout au long du projet, le combat de cette formidable entreprise publique, de l'ensemble des services de l'État, des entreprises privées qui ont accompagné ce projet. Et donc c'est avec beaucoup d'humilité que ce soir, je suis parmi vous pour cette formidable nouvelle et cette inauguration de la ligne grande vitesse Paris-Rennes. Mais cette humilité n'enlève rien à l'immense fierté que nous partageons. Nous étions à quelques-uns, tout à l'heure, dans ce trajet presque trop rapide, d'1h24 entre la gare Montparnasse et la gare de Rennes en pleine transformation. Et tout au long de ce trajet, cher Frédéric, monsieur le ministre, nous avons vu les gens au pont, tout au long du trajet. Heureux de voir le premier TGV, sachant justement ce qui se jouait aujourd'hui. Et vous avez réussi ce qui est le signe d'une vraie fierté française, qui est une fierté technologique, d'innovation, qui est une fierté industrielle, mais aussi une fierté humaine. La mobilisation de toutes celles et ceux qui l'ont rendu possible. Tout cela, la France sait le faire. Elle en est fière, elle doit en être fière. Et c'est le visage aussi qu'elle montre aujourd'hui au reste du monde, dans toutes ces capitales qui nous regardent, dans toutes ces capitales qui parfois réfléchissent elles-mêmes à s'équiper et où la SNCF exporte son excellence. Et je me réjouis comme vous ce soir que nous ayons pu, grâce à ces demi-heures de mots entre Paris et Rennes, à ces 3/4 d'heure entre Paris et Brest ou Quimper, à travers cette refonte des gares qui est en cours, des trains régionaux et des correspondances, montrer que oui, il n'y avait pas de fatalité dans notre pays. Il n'y avait pas une histoire à sens unique qui serait celle du moins bien, d'un déclassement en cours, mais qu'il y a une vraie volonté et capacité française à faire mieux, à aller de l'avant, à porter des grands projets, des réussites. Et près de 50 ans après le discours de Quimper du général de Gaulle et le lancement du plan routier breton qui a permis de désenclaver le territoire,
avec plus de 1000 km de voies express, 2 fois 2 voies, c'est une nouvelle étape décisive pour l'accessibilité de l'ensemble du territoire breton qui s'est joué, qui se joue aujourd'hui, et que dans les prochaines semaines et les prochains mois, vous aurez encore davantage à déployer. Ce sont des vies changées, ce sont de nouvelles opportunités. C'est une ouverture économique, touristique, une plus grande attractivité de la Bretagne qui, ce soir, est aussi permise. Mais ce succès technique et les belles perspectives économiques et sociales qu'il implique ne doivent en rien nous faire renoncer à penser la mobilité du futur. Car nous devons ensemble l'admettre. Malgré notre immense fierté devant le projet que nous inaugurons aujourd'hui, bien des combats restent à mener. Les infrastructures essentielles à notre attractivité sont insuffisamment entretenues. Le réseau routier national ou fluvial, dont l'état à certains endroits reste inacceptable. Le réseau ferroviaire, dont l'entretien est financé par une dette, dont l'accroissement ne pourra pas se poursuivre éternellement. Enfin, nos ports, qui ne sont pas à la hauteur de la grande nation maritime que nous devrions être, mais que supplantent tant de concurrents étrangers, pourtant moins bien lotis que nous. C'est pourquoi le combat que je souhaite engager pour les années à venir, c'est celui des transports du quotidien, c'est celui de l'ensemble des mobilités prioritaires à mes yeux. En quelque sorte, en venant inaugurer ce grand projet ce soir, et ceux de la journée, je suis en train de vous dire, le rêve des 5 prochaines années ne doit pas être un nouveau grand projet comme celui-là. Ou plus exactement, si c'est cela, ce que je vous promettais ce soir, quelque part je vous mentirai. Et nous avons vécu dans le secteur sur beaucoup de mensonges. Parce que ces dettes accumulées, un jour quelqu'un les paiera, parce que les ouvertures se poursuivront, parce que nos défis sont toujours les mêmes, et eux aussi accélèrent, et parce que votre mobilité change, et parce que la réponse aux défis de notre territoire n'est pas aujourd'hui d'aller promettre des TGV ou des aéroports de proximité à tous les chefs-lieux de départements de France, mais c'est bien de repenser, de réarticuler les mobilités du XXIe siècle. La capacité à rejoindre le point le plus pertinent pour une ville qui n'est pas toujours la capitale. J'entendais des élus mayennais expliquer qu'ils sont heureux d'être aujourd'hui plus proches de Rennes. C'est tout cela, cette mobilité qu'il nous faut penser. Celle qui fait le quotidien de nos concitoyens, qui peuvent légitimement ce soir parfois s'interroger. Tous nos concitoyens qui vivent autour des grandes métropoles. Nous n'avons que trop peu fait les contournements, l'aménagement des voies ou des transports et qui se disent ils ouvrent une formidable ligne. C'est superbe pour les Bretons, mais moi, mon quotidien, il est fait d'heures de transport, avec parfois du risque, avec du temps perdu, avec des retards cumulés, c'est insupportable. Notre pays doit avoir des priorités. Et les multiplier toutes ou vouloir conjuguer toutes les promesses, c'est se condamner à n'en tenir aucune. La promesse que je veux qu'ensemble nous tenions pour les années à venir, c'est celle-ci. Celle de penser les transformations fondamentales dont notre pays a besoin et que nos concitoyens attendent. Ça veut dire ne pas relancer de grands projets nouveaux, mais s'engager à financer tous les renouvellements d'infrastructures, et toutes celles que j'ai évoquées, à les échelonner dans le temps, à le faire de manière organisée, orchestrée, en donnant de la visibilité à tous les acteurs. Ça veut dire conduire à la transformation, et nous l'avons vu tout à l'heure avec la SNCF, à la transformation des acteurs, des structures, qui accompagnera celle des usages. La valeur de la SNCF aujourd'hui, ce ne sont pas uniquement des gares, des trains et des voies. C'est l'intelligence et les femmes et les hommes. C'est la connaissance intime de la capacité de toutes celles et ceux qui se déplacent dans notre pays, la capacité à articuler les mobilités entre un train à grande vitesse, un train express régional, un transport urbain, le vélo, la voiture, ces multiples usages de transport que vous appelez de vos voeux et qui font que vous ne vous déplacez pas simplement de Paris à Rennes, mais peut-être de la banlieue parisienne à Saint-Malo, à Plébin ou ailleurs. La SNCF doit devenir ce champion de la mobilité du XXIe siècle.
Et nous devons accompagner par une nouvelle stratégie d'investissement, de planification, cette transformation de nos usages. Et quand je parlais de richesse, c'est celle de l'intelligence, des données, mais c'est aussi celle des femmes et des hommes présents ici dans cette salle. Vous ne ferez pas les mêmes métiers demain qu'aujourd'hui. Ceux qui contrôlent, je le disais tout à l'heure, ne contrôleront sans doute plus. Ne nous mentons pas. Cela va s'automatiser, cela a déjà commencé. Ceux qui sont au guichet ne seront plus au guichet. Ce n'est pas vrai. Mais cette fonction humaine, cette connaissance des femmes et des hommes qui voyagent, cette capacité à être là fait que le défi de la mobilité pour les personnes en situation de handicap, l'accompagnement des plus jeunes comme des plus âgés dans une société qui elle aussi se transforme, ce seront les nouveaux défis qu'il faut saisir. Je vous dis cela parce qu'il nous faut sortir des fascinations pour les modèles d'hier et essayer de comprendre collectivement comment nous épouserons ce que notre pays est en train de devenir. Alors je vous le dis ce soir en inaugurant avec une immense fierté cette ligne et cette transformation de nos territoires. Ce qu'il nous faut penser, c'est autre chose pour demain. Ce sont les investissements pour ces nouvelles mobilités, c'est notre organisation collective pour ces nouvelles mobilités, c'est les corrections à tous ces dysfonctionnements, ces engorgements qui aujourd'hui gâchent le quotidien de tant de nos concitoyens. Aussi, ce que nous ferons, c'est d'abord mettre en place une vraie concertation avec l'ensemble des territoires. Le 17 juillet prochain, je lancerai la conférence nationale des territoires, qu'ensuite le Premier ministre avec son gouvernement auront à conduire et qui consistera avec l'ensemble des élus du pays à mener tous les chantiers financiers, organisationnels et d'aménagement, dont celui des mobilités. Il faut écouter les élus qui savent, qui connaissent les besoins de leur population et les attentes. Et pour lui faire écho, les assises de la mobilité suivront en septembre sous l'égide de la ministre des Transports. Et je souhaite que l'on parvienne ainsi, dès le premier semestre 2018,